Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de lithothérapie et d'anxiété. Mais d'abord, je me présente, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne je fais des vidéos bonne humeur, donc on parle de spiritualité, de lithothérapie justement, mais aussi de créativité, de bullet journal, de plein de choses cool et pleines de bonne humeur. Donc si vous avez besoin de paillettes dans vos vies, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Donc la lithothérapie. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est justement le fait de travailler avec des pierres et d'absorber leurs énergies, enfin d'utiliser leurs énergies pour se sentir mieux, en gros. Si vous êtes un peu dubitatif, ce qui est possible, vous pouvez vous dire que chaque élément sur cette terre, chaque objet, chaque être a une certaine vibration et une certaine énergie. Et justement, les pierres, c'est pareil, elles ont une certaine composition qui leur sont propres, et du coup elles ont leur propre énergie et leur propre taux vibratoire. Et du coup c'est pas pour rien qu'on utilise du quartz par exemple dans les montres ou dans les téléphones, les ordinateurs et tout ça. Et si vous avez aussi besoin de preuves plus tangibles, alors allez dans un magasin de pierres qui vend des pierres et tout ça, et puis que vous pouvez toucher, et essayez d'analyser ce que vous ressentez quand vous prenez une pierre dans votre main. Donc ça peut être des vibrations, ça peut être une espèce de sentiment de bien-être, ça peut être plein de choses. Allez-y et essayez. Et si vous êtes justement prône à l'anxiété et que vous avez un peu tout essayé, alors déjà, clairement, la lithothérapie, ça va pas remplacer une thérapie en présence d'un professionnel, mais ça peut vous aider dans votre quotidien quand justement vous avez peut-être des moments plus difficiles que d'autres. Et puis si vraiment ça marche pas, les pierres c'est joli. Donc, rien que ça fait du bien, parce que c'est joli et ça fait du bien à voir. En tout cas, moi, ça me fait du bien à voir. Donc, je vais vous parler de plusieurs pierres qui peuvent aider à réduire l'anxiété. Donc, on va commencer avec la lépidolite. Voilà, elle se présente. C'est que je se présente comme ça. Elle est un peu violette-grise. Cette pierre, elle est justement connue pour amener du calme et de la sérénité et de l'équilibre. Donc, en fait, elle permet de relâcher l'anxiété et d'évacuer le stress qu'on accumule. C'est également en fait une pierre qui aide justement à la relaxation et qui peut aider justement à lutter aussi contre les insomnies. Donc ça c'est quelque chose que si vous êtes prône à l'anxiété, vous devez connaître les insomnies. Donc la lépidolite, ça peut justement vous servir pour vous calmer. Ensuite, le deuxième cristal que je vais vous présenter, c'est la chalcédoine. En anglais c'est chalcédonie. Je vous le dis parce que des fois c'est pratique pour rechercher sur internet des infos. Donc la chalcédoine, elle permet en fait de réduire la peur et donc l'anxiété parce que souvent c'est un peu lié. Elle diminue aussi le manque de confiance en soi, donc là aussi c'est lié à l'anxiété, suivant quelle est votre problématique. Et puis du coup ça permet aussi d'équilibrer les émotions et de réduire la colère qu'on peut ressentir des fois face à des injustices ou autres. Ensuite on a l'amazonite, donc celle-ci elle se présente comme ça, elle est verte avec un peu de blanc dedans. Ce que j'aime bien avec l'amazonite, c'est justement, alors elle favorise en fait la rationalité dans les conflits. Donc je sais pas vous, mais moi des fois, les conflits ils partent justement de petits trucs qui ont absolument aucune importance. Ou alors j'angoisse pour des choses qui vont pas avoir d'importance fondamentale sur ma vie, mais ça crée justement une certaine anxiété. Passer un coup de téléphone par exemple, je déteste ça, ça m'angoisse à mort. Mais justement, ça permet de rationaliser. Qu'est-ce qui va se passer si je téléphone à la fin du monde? Ça permet de rationaliser. Donc c'est aussi une pierre qui apporte de la paix et de l'harmonie dans nos énergies, qui permet de nous calmer justement plus facilement et d'équilibrer les émotions, comme les autres. Ensuite, je vais vous parler de l'améthyste. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà présentée dans ma vidéo des pierres de base à avoir. Donc là, ça c'est la version brute, et elle existe aussi en version polie. Vous pouvez la trouver sur plusieurs versions différentes. Et avec ce cristal en fait, donc il est très populaire parce qu'il a beaucoup de vertus. Il permet en fait de nettoyer les énergies négatives et d'évacuer le stress. Donc là aussi quand des fois on est anxieux, c'est qu'il y a un peu trop de stress qui s'installe en nous. Ça apporte aussi du calme, de l'équilibre et de la tranquillité, que ce soit au niveau justement plutôt du cœur, donc des émotions, mais plutôt aussi intellectuel, donc sur les deux niveaux. Donc que ce soit quand on a trop de choses à penser, ou qu'on ressent trop de choses. Il y a plus de tranquillité grâce à l'améthyste. Et aussi, elle permet justement d'apaiser les esprits qui n'arrêtent pas de cogiter. Si c'est votre cas, l'améthyste, elle est parfaite pour vous. Et en plus de ça, elle permet de donner plus de clarté et de nous aider à prendre des décisions dans notre vie.
Ensuite on a le quartz rose, donc lui aussi je vous en ai parlé dans la vidéo des cristaux basiques à avoir. Celui-là je vous le conseille vivement, en fait si votre anxiété elle provient de votre manque de confiance en vous et si vous craignez par exemple que les autres ne vous apprécient pas, ce qui peut être source d'anxiété, le quartz rose va vous permettre en fait d'avoir plus d'amour pour vous et de vous mettre en valeur, de vous aimer davantage, parce que c'est le cristal de l'amour en fait. Et ça aide justement aussi à trouver de l'harmonie, du calme, encore une fois, en enlevant le stress, les insécurités. Et puis bah voilà, tout ce qui est self-love, tout ça, vous allez vous sentir vraiment mieux avec le quartz rose. Ensuite on a la tourmaline noire. Donc je crois qu'il existe plusieurs couleurs de tourmaline, mais celle-ci, bah, du coup c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire. Elle agit en fait comme une espèce de bouclier protecteur. Elle permet en fait de garder les énergies négatives loin de nous. Et c'est aussi une pierre qui en fait invite à se recentrer sur soi-même et qui aide à équilibrer les émotions. Donc vraiment, tourmaline, pensée, bouclier, protecteur. Et en plus c'est assez fou parce qu'elle est hyper légère. Moi je la trouve assez incroyable celle-ci. Donc ouais, tourmaline noire. Un peu dans le même genre que la tourmaline, il y a la labradorite. Alors moi la labradorite c'est ma pierre favorite, c'est celle qui m'apporte le plus. Et puis elle est tellement belle, regardez-moi ce reflet là. C'est vraiment ma préférée et elle a vraiment plein de vertus assez bénéfiques. Comme la tourmaline, la labradorite elle peut absorber les énergies négatives. En fait elle absorbe plutôt nos émotions qu'on a à l'intérieur de nous, tout ce qui est négatif, et puis après elle va s'en débarrasser puis nous apporter plus d'harmonie et de calme. Ensuite on a la sodalite. Voilà, elle se présente comme ça, elle est bleue. En général elle est bleue, puis elle a aussi un peu de stries, soit brune, soit grise, soit blanche. Et du coup la sodalite, alors elle est parfaite pour les personnes qui ont des crises de panique. Parce qu'elle remplace les émotions de stress par des émotions de logique. C'est-à-dire que souvent quand on a des crises de panique, j'espère que ça ne vous est jamais arrivé et que ça vous arrivera jamais, mais si vous avez déjà eu ça, vous savez de quoi je parle, mais quand on a une crise de panique, il y a tout autour de nous qui devient irrationnel. Et du coup, la sodalite, ça permet de se recentrer. C'est un peu comme l'amazonite en fait. La sodalite, elle permet justement de se dire, ok, dans cette situation, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est rationnel? Est-ce que vraiment c'est normal de réagir de cette façon? Voilà, par exemple. Justement, donc elle permet justement d'atténuer tout ce stress qui est pas rationnel. Comme ça, on peut aborder le problème avec plus de calme. Donc la sodalite, elle permet de remettre les choses en perspective. Et finalement, la dernière pierre que je voulais vous présenter, c'est la howlite, et je ne sais pas si elle a un équivalent en français. Il existe plusieurs couleurs de howlite, et il y en a il y a des blanches et des bleues. Peut-être qu'il y en a d'autres encore de couleurs, je ne sais pas. Et du coup la howlite, alors des fois on l'appelle la turquoise en fait, parce que justement quand elle est bleue c'est de la turquoise. Mais je ne suis pas absolument sûre, j'ai pas encore trouvé d'infos là-dessus vraiment, donc je suis pas sûre, prenez pas ça au pied de la lettre. Du coup je vais l'appeler howlite, d'accord hein. Donc cette pierre, elle aide à réduire en fait les colères et à apaiser les émotions trop fortes. Donc des fois, vous savez que l'anxiété, elle vient un peu de ces émotions qui sont super fortes à l'intérieur de nous. Justement, la howlite, elle permet aussi justement de relâcher le stress et l'anxiété. Et elle nous permet aussi d'arrêter de nous critiquer nous-mêmes. Et elle nous aide à gagner confiance en soi. Et puis comme l'épidolite, elle permet aussi de lutter contre les insomnies. Donc ça aussi ça peut être pas mal. Et donc maintenant qu'on a tout ça en main, comment on utilise ces pierres au quotidien? Donc ce que vous pouvez faire, c'est que alors soit vous pouvez vous procurer ces pierres et vous les garder auprès de vous, dans votre poche, dans votre sac. Il y en a qui les mettent dans leur soutien-gorge, pourquoi pas. Il faut juste pas oublier quand on l'enlève le soir, parce que sinon il y a tout qui tombe et elle se casse. Et voilà, il y a plusieurs techniques. On peut aussi les avoir en bijoux, par exemple, dans des bagues, dans des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Vous pouvez vous en entourer aussi dans votre maison, ou au travail, ou comme ça. Mais vraiment, c'est des pierres avec lesquelles on peut travailler, qu'on peut aussi justement, comme je vous le disais, pour les pierres qui aident à lutter contre l'insomnie, vous pouvez les garder près de vous, près de votre lit par exemple, ou alors les garder sous votre oreiller quand vous allez vous coucher. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez aussi méditer avec, vous
pouvez les garder auprès de vous quand vous notez ce qui vous tracasse sur un bout de papier. Enfin, vraiment, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour les utiliser. Donc j'espère que ça vous sera utile. J'espère que ça vous donnera quelques clés pour affronter l'anxiété, parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle l'anxiété. Donc vous, dites-moi dans les commentaires quelle est votre pierre favorite. Est-ce qu'il y a une pierre justement avec qui vous avez un certain lien et qui justement vous aide quand vous avez des crises de panique ou bien quand justement vous vous sentez un peu angoissé? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse aussi les autres personnes qui regardent cette vidéo. Donc n'hésitez pas à donner des bons plans. Et moi je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!